Jean-Michel Dimo, officier des affaires politiques de la MONUSCO, lors de son intervention sur la radio onisienne le mercredi 31 août dernier, a affirmé que la République démocratique du Congo n'est plus concernée par un quelconque embargo contre l'achat des armes. Sur ce point, un expert de la société civile en matière de sécurité donne ici ses avis et considérations. En 2008, c'est à ce même moment qu'on avait élaboré la feuille de route au niveau de la RDC portant réforme du secteur de sécurité. C'est que déjà le fait d'autoriser la vente ou l'achat des armes, c'était une façon aussi dans le processus de la réforme qu'on puisse consolider la conservation, la gestion des munitions et autres types d'armes. Et la MONUSCO a raison, mais ce qui est vrai qu'il y a maintenant une autre sorte de munitions et d'armes qui nécessite la notification et la certification du fournisseur, notamment des armes à longue portée comme les antimissiles, les antichars, ou aussi quand on a besoin d'acheter, si on veut acheter sous forme de missiles, à ce moment-là, au niveau international, parce que la RDC est membre de CRESA, c'est que nous luttons contre les trafics illicites, la circulation illicite des armes, aussi contre la violation, la violence armée. C'est dans ce sens que ça nécessite une notification pour qu'on sache qui est le fournisseur. Est-ce que le fournisseur a des éléments, c'est une maison agréée ou ce sont des gens qui alimentent la guerre dans le monde. Jean-Michel Dimo a expliqué en long et en large la raison principale de ce genre de mesures par le fait que certains nombres d'armes se trouvent entre les mains des groupes armés en lieu et place de l'État.